Bon, ça y est, on est arrivé. Et je voulais vous présenter cette chambre qui est vraiment dingue, pour être honnête. Je crois que des hôtels, j'en ai beaucoup fait. Et j'ai vraiment la chance de pouvoir voyager assez régulièrement. Mais là, je pense que rien n'est jamais arrivé à la cheville de cette chambre. C'est assez dingue. Donc ici, on commence avec un petit salon. C'est super bien éclairé. Alors, j'ai pas forcément le vocabulaire des agents immobiliers, mais c'est dingue. Là, sur le côté, on a une petite salle de bain, une première. Un petit coin canapé. Alors, j'ai pas encore eu le temps de profiter du canapé et de me poser réellement, mais voilà ce qu'on peut observer. Voilà la vue qu'on a tous les jours. C'est assez fou. Central Park est gigantesque vu d'ici. Et on est, je crois, au 15e étage. Donc là, la chambre. Pareil, avec sa petite fenêtre. Donc là, on se lève quand même sur Central Park, en plus enneigé. C'est assez fou. Et c'est là où je me dis que je regretterai jamais d'avoir commencé mon parcours d'entrepreneur. On continue la visite. Et là, une salle de bain qui, pareil, c'est tellement grand que ça résonne. Avec une baignoire et une douche. Je vais vraiment essayer pendant ce vlog de partager mes pensées, mes idées. Ça sera beaucoup moins préparé que d'habitude. Très honnêtement, j'ai envie de juste simplement être avec vous partager mes pensées et comment je ressens les choses, comment est-ce que je perçois l'entrepreneuriat aux États-Unis, comment j'envisage la suite pour Osiria, ce que je fais, comment je le prépare. Et voilà, je pense que ça va être assez sympa. Il y aura probablement un peu de shopping au programme, probablement un peu de visite aussi. Donc j'ai déjà visité 2 fois New York, mais cette ville est sincèrement est dingue. Et là, en plus, on a la chance d'être dans un cadre assez fou. Alors, je sais qu'il y a des personnes pour qui c'est dingue de mettre 1 500 € la nuit dans une chambre d'hôtel, mais au-delà du confort, c'est aussi pour moi important de le faire. Important de me prouver à moi-même qu'aujourd'hui, on peut le faire, que tout ce temps, que tout ce travail, il a pas servi à rien et qu'aujourd'hui, je peux en profiter. Et franchement, s'il y a bien un endroit où j'ai pas envie de compter, c'est bien quand je voyage. C'est vraiment le moment où je me dis, ok, là je peux ouvrir les vannes et c'est maintenant en fait. C'est maintenant, ça sera jamais de l'argent que je vais regretter. C'est pas comme si je mettais 3 000 € dans une paire de chaussures. Là, je mets 3 000 € dans un voyage, mais je sais que ça va être des souvenirs que je vais garder à vie, que je vais probablement raconter à mes enfants, etc. Ou même je reviendrai avec eux. Mais sincèrement, si vous avez l'opportunité de voyager, peu importe que vous soyez salarié, entrepreneur ou autre, faites-le. Faites-le, c'est juste dingue. Les souvenirs qu'on a, on les perd jamais. Donc, s'il y a bien un endroit où vous pouvez dépenser, c'est bien celui-ci. J'ai dû recommencer cette prise à cause d'une ambulance comme dans les films. Au-delà de cette pensée que j'ai sur les comparaisons entre les États-Unis et la France, et là je m'adresse plus particulièrement aux jeunes entrepreneurs, c'est de bien se poser sur le début de leur entreprise. Je m'explique. Lorsqu'on débute, on est tenté de se dire ok, je vais avoir telle dépense en marketing, dans la création d'un logo, etc. Arrêtez. Sincèrement, arrêtez. Vous faites des nœuds au cerveau. Avant de même chercher à dépenser de l'argent, commencez à en trouver. Vous devez comprendre votre propre business model et se dire ok, aujourd'hui mon business c'est ça. Mon argent je l'ai de telle façon. Alors après, la façon de l'avoir, si c'est par un abonnement, si c'est par des paiements ponctuels, ça c'est vous et vous. Mais arrêtez de vous poser 10 000 questions, vous verrez après. C'est ça la réalité. Vous ne pouvez pas tout anticiper dès le début. Il y a forcément des choses dans votre structure qui vont évoluer. Et pourquoi je dis ça, c'est qu'aujourd'hui, quand je parle avec certains entrepreneurs ou des gens qui débutent, alors, je veux pas être prétentieux ou quoi que ce soit. J'ai pas encore atteint mon million de chiffre d'affaires. Mon entreprise, en toute transparence, aujourd'hui, génère 250 000. Chaque structure est différente en fonction du CA qu'elle fait. Et pour arriver à 1 million de CA, la route va être encore longue, très probablement. Mais de ce que j'ai déjà vu, je peux vous assurer que ceux qui tiennent sur la durée sont d'une part les plus réguliers, mais aussi ceux qui comprennent qu'un business, c'est faire rentrer de l'argent et pas se dire combien je vais dépenser. Aujourd'hui, pour accélérer la croissance de mon entreprise, j'ai intégré une équipe marketing, un petit peu comme une agence. Mais avant de pouvoir le faire, j'ai dû payer. Pourquoi je l'ai fait ? Parce qu'aujourd'hui, ma boîte est rentable. Donc la façon de l'aborder est complètement différente.
Maintenant que je génère du chiffre, je cherche à le dépenser pour accroître mon chiffre d'affaires. Mais si au début, j'avais eu cette opportunité, je l'aurais probablement pas prise. Parce que je ne sais même pas encore si je vais être en capacité de faire rentrer du chiffre d'affaires. Et c'est vraiment dans cette démarche que vous devez vous inscrire. De mon côté, je vais aller profiter un petit peu de la ville. C'est mon objectif 2026. Profiter un max et partager ce que je fais, puisque c'est ce que j'aime. Bon allez, après cette petite introduction, il est temps d'aller un petit peu au sport. J'ai l'habitude d'y aller plutôt le matin. C'est, je trouve, le moment où on est le plus réveillé, le moment où ta journée va commencer. Donc let's go, petite séance. Et après on ira manger pour se remettre de tout ça. Yeah, look, I ain't about to tell you twice. We on different levels and you better get the balance right. We not eye to eye, we are not alike. You couldn't even be me in another life. Don't hit me on my phone, yeah, I'll get back when I'm supposed to. They wanna blackmail cause they see I'm Bon, très honnêtement, j'ai rarement vu une salle aussi bien équipée. C'est assez impressionnant ce qu'ils ont fait. Alors ok, on est au Ritz, etc., mais je pense que ça va absolument rien dire. Il y a certaines salles de sport dans des grands groupes hôteliers qui sont bien moins que ça. Là, je veux dire, on a absolument tout. Alors oui, c'est les États-Unis, mais on a du Gatorade, de l'eau. Juste ici, on a une source, carrément, des crèmes encore. Donc là, au caviar de luxe. Bon, alors je vous mens pas que c'est pas forcément ce que je vais mettre sur ma peau, mais ça a le mérite d'être là. Ça a le mérite d'être là et sincèrement, c'est ultra agréable de pouvoir s'entraîner dans ce genre d'endroit. Mais au-delà de ça, là, c'était vraiment un vrai plaisir. On va pouvoir aller au petit déjeuner, passer un bon moment et après on ira découvrir la ville ensemble. play me, they ain't no better. Purple me, you can call me Chris Webber. Brand new whip with the brand new. Oh my god, now they all look jealous. Brand new drip, hope they all got umbrellas. Y'all don't fit in, call them all Cinderellas. And I heard your last dog, you can do better. J'ai décidé d'aller faire un peu de shopping pour se faire un petit peu plaisir. Encore une fois, c'est vraiment le but du week-end. Et je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai choisi. First thing first, un polo. Il y a vraiment rien de plus polyvalent qu'un polo. Je peux le mettre absolument avec tout, avec des jeans, quand je vais voir des clients, quand je vais travailler, je vais voir de la famille, peu importe quand, un restaurant, un date, peu importe. Je trouve que ça passe assez facilement avec tout, donc c'est vraiment l'intérêt. La deuxième chose que j'adore chez l'Europiana, c'est les open work, de toutes les couleurs. Vraiment, si vous voulez un conseil, vous prenez un polo et une paire d'open work. Peu importe le jean, si vous voulez l'acheter dans une marque qui coûte un peu moins cher, c'est pas tellement un sujet. À partir du moment où le haut parle pour vous et que les chaussures parlent pour vous, généralement, le pantalon, si vous choisissez la bonne couleur, il y a très peu de problèmes. Pour le coup, j'ai même essayé un autre modèle qui est un petit peu différent. Celui-ci, donc, qui est une collection d'hiver, que j'aime aussi beaucoup. L'Europiana est une marque qui coûte cher. Maintenant, pourquoi elle coûte cher ? Eh bien, c'est simplement la qualité des matériaux qui sont utilisés. Dans quasiment tout ce qu'ils font, ils vont chercher le meilleur d'eux-mêmes et c'est ultra agréable. C'est vraiment partie des top marques que j'adore porter avec Brioni et Zegna. Je veux juste montrer à quel point la boutique est gigantesque. C'est assez fou. On parlait tout à l'heure de la façon de faire du business. J'ai été assez époustouflé à quel point l'ensemble du staff est friendly. C'est vraiment dingue. Franchement, tout le monde te pose la question comment est-ce que tu vas ? C'est très direct comme approche. Je pense qu'avec des gens, ça ne fonctionne pas. Mais force est de constater qu'ils savent emporter les gens avec eux et partager une passion ou en tout cas un centre d'intérêt qui est le leur, c'est-à-dire l'habillement de manière générale. Et il y a vraiment énormément de choses. Je pense que vous me voyez depuis tout à l'heure marcher, mais je peux ne pas m'arrêter. Alors, vraiment, ça ne s'arrête jamais. Et ça, c'est un seul étage. Ça montre encore une fois que les façons de faire du business sont différentes d'un pays à l'autre. On se retrouve dans un cadre complètement différent. Hier, j'ai pu redécouvrir la ville. Et là, ce matin, on se retrouve dans le lobby du Ritz. Et pendant mon petit déj, je réfléchissais aujourd'hui à ce qu'était mon rôle au sein d'Osiria. Et je me rends compte à quel point il a complètement évolué.
Et ce que je veux dire par là, c'est que quand on commence, on est souvent seul à travailler. Et là, aujourd'hui, c'est complètement différent. Je manage peu d'opérationnel. Le fait d'avoir changé de métier et de simplement prendre des décisions au quotidien apporte une certaine liberté, mais apporte aussi plus de responsabilité. C'est super d'avoir du temps libre parce qu'on paye quelqu'un pour faire ce travail, mais à côté de ça, les décisions que l'on prend sont beaucoup plus responsabilisantes. Aujourd'hui, quand je prends une mauvaise décision, ça n'implique pas que moi, ça implique vraiment une équipe, que ce soit les agents d'entretien avec qui je travaille au quotidien, que ce soit l'équipe de marketing qui nous a rejoints. J'implique plusieurs personnes dans ce process et je commence à sentir ce poids, le poids vraiment de l'équipe. Je rentre dans de la prise de décision, dans des décisions qui sont beaucoup plus stratégiques. Je conçois mieux mon business qu'auparavant. Je comprends mieux ce qu'une structure doit apporter, ce que des process doivent faire. L'idée derrière ça et derrière cette prise de conscience, c'est vraiment de constater qu'aujourd'hui, je ne me suis pas créé juste un deuxième CDI. Je me suis créé vraiment une entreprise. Et le conseil que je peux t'apporter, c'est de faire extrêmement attention à ça. Le but n'est pas de se construire un CDI, un deuxième CDI pour certains. Le but est de créer quelque chose qui perdure même quand tu n'es pas là. Avoir les compétences ne veut pas dire forcément que vous devez le faire. Aujourd'hui, je sais faire un lit pour certains Airbnb qu'on gère. Pour autant, est-ce que mon temps ne serait pas mieux utilisé si je l'utilisais pour aller rencontrer un autre prospect, gérer un client avec qui je suis en difficulté, ou même me concentrer sur la structure de ma boîte. Et toutes ces choses, c'est des questions qu'il faut se poser au quotidien. Le but, encore une fois, quand tu expliques ton chiffre d'affaires, c'est pas de montrer combien tu gagnes en euros, mais de montrer où est-ce que tu en es. Un entrepreneur qui génère 1 million d'euros seul, ça n'existe quasiment pas. Les entrepreneurs qui gèrent 1 million, généralement ont une équipe, ont des process, une structure, encore une fois. Et ça, il faut bien se l'approprier. En toute sincérité, il fait assez froid dehors. Je crois qu'il fait -12. On m'a même annulé mon vol retour de dimanche, donc je vais essayer de suivre ça de près et de vous filmer du bon contenu. Avant de se quitter, il y a un sujet que je voulais aborder et ce sujet, c'est vous. Je voulais prendre 5 minutes dans la vidéo pour vous remercier. Vous remercier pour toutes les critiques constructives, qu'elles soient positives ou négatives d'ailleurs, que vous pouvez m'envoyer, que ce soit par mail ou bien même via mon Instagram que je vous remettrai quelque part dans la vidéo. Donc sincèrement, merci. Ça me fait extrêmement plaisir que des gens puissent se reconnaître dans ce que je fais et s'intéressent à l'entrepreneuriat. C'est exactement le sujet de ma dernière vidéo et je voulais donc rebondir sur le sujet et vous dire que si vous cherchez à vous lancer en 2026 dans n'importe quel business, il y a pour moi 3 étapes que vous allez devoir franchir. La première, c'est de vous lancer dans une niche, quelque chose qui n'est pas mainstream, qui ne parle pas à tout le monde, mais une niche qui est facile de compréhension, une niche où les gens sont déjà prêts à payer et comprennent très rapidement votre produit. Donc évidemment, c'est le cas du nettoyage, mais ça peut très bien être le cas dans plein d'autres domaines. Je pense là rapidement à la sécurité par exemple. Le fait d'envoyer des gens physiquement pour assurer la sécurité de bâtiments, de personnes, c'est des choses qui vraiment sont niches avec peu d'acteurs, mais énormément de demandes. La seconde chose, c'est qu'une fois que vous comprenez votre business model, il est impératif d'avoir des process et une structure adéquate. Vraiment, c'est ce qui va vous permettre d'accélérer sur votre business. C'est vraiment là-dessus qu'il va falloir se poser, prendre du temps, parler avec des gens autour de vous et comprendre vraiment l'environnement qui vous entoure et l'environnement autour de votre propre business. Et la troisième des choses que je ferai obligatoirement, qui me permettrait de gagner plusieurs mois ou années d'expérience, c'est d'avoir un mentor, d'avoir quelqu'un qui est déjà sur ce secteur, qui a déjà une maîtrise du secteur et qui comprend déjà les enjeux. Le fait de parler avec cette personne va vous ouvrir énormément de portes et surtout vous faire encore une fois gagner énormément de temps. Voilà, c'était là-dessus que je voulais revenir. Je vous remercie d'avoir suivi ce blog.
Merci de me soutenir encore une fois. N'hésitez pas à laisser des commentaires, poser un like. Et comme d'habitude, on se retrouve au travail.